Bien le bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien, pour ma part ça va super. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo qui n'est autre qu'un update lecture. Alors, je suis habillée comme dans la précédente parce qu'en fait je tourne à la suite, je l'avais dit, je vais en tourner 3 ou 4, enfin déjà 2 c'est pas mal, on verra après, parce que j'ai du retard et du coup on y va sans plus tarder. Alors aujourd'hui je vous retrouve encore pour un update saga, donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. En gros je parle d'une saga en entier et je t'en donne mon avis global. Je vous parle principalement du tome 1 et je vous donne mon avis sur tous les autres tomes. Vous l'avez vu au titre et à la miniature, je vous parle, attendez parce que c'est très lourd et c'est très encombrant, de la saga La Passe Miroir de Christelle Dabos aux éditions Gallimard Jeunesse. Aïe, je me suis fait mal. Alors, nous avons ici les 4 tomes. Attendez, j'essaye de vous les mettre comme il faut. Donc, je vais vous les présenter un par un et après, je vous en parle. Le tome 1, c'est Les Fiancés de l'hiver. Alors, ils sont vraiment canons comme ouvrage. Sincèrement, ils sont trop beaux. Ensuite, on a Les Disparus du clair de lune. Ensuite, on a La mémoire de Bubble. Et enfin, on a La tempête des échos, du coup, que j'ai terminé hier. Et je vous fais un résumé tout de suite. Alors, pour résumer ce livre, en fait, ce serait très compliqué pour moi de vous en faire un résumé parce que j'aurais peur d'en dire trop et à la fois d'en dire pas assez et de pas vous dire le nécessaire. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais lire la 4e de couverture et que je rajouterai tout simplement si j'ai des choses à rajouter. Sous son écharpe élimée et ses lunettes de myope, Ophélie cache des dons singuliers. Elle peut lire le passé des objets et traverser les miroirs. Elle vit paisiblement sur l'arche d'Anima quand on la fiance à Thorn du puissant clan des dragons. La jeune fille doit quitter sa famille et le suivre à la citadelle, capitale flottante du pôle. À quelle fin a-t-elle été choisie? Pourquoi doit-elle dissimuler sa véritable identité? Sans le savoir, Ophélie devient le jouet d'un complot mortel. Une héroïne inoubliable, un univers riche et foisonnant, une intrigue implacable, découvrez le premier livre d'une grande saga fantastique et le talent d'une autrice à l'imaginaire saisissant. Alors très sincèrement, c'est tellement peu et en même temps, je ne saurais pas quoi dire de plus parce qu'il faut savoir que concrètement, c'est pas ça l'intrigue de la saga. Ça, c'est le point de départ de tout. C'est-à-dire que leur mariage forcé, pourquoi j'ai mis des guillemets, je sais pas, leur mariage forcé, il est le départ de tant de choses, de tant d'événements qui vont se passer que effectivement c'est très important, mais en fait il y a un autre fil conducteur qui va se développer petit à petit dans cette saga, et notamment je crois que dans ce tome 1 il commence déjà à bien se développer et en fait en vrai sincèrement ça commence à vraiment bien s'aiguiser. Fin tome 2, début tome 3 et l'intrigue elle est inlâchable. Très sincèrement, c'est pas possible de faire autrement. Alors, je vais juste le poser dans le fond parce que sincèrement, il est extrêmement lourd. Alors, cette saga, je n'ai rien de négatif à en dire. Je l'ai écouté en audiobook pour plusieurs raisons. La première, c'est parce que j'ai été pendant très longtemps en panne de lecture et en fait, je n'arrivais plus à lire un livre. Je n'arrivais qu'à écouter des audiobooks. Donc les 2 premiers tomes sont passés là-dedans, mais surtout au moment je crois de mes examens, quelque chose comme ça, de mes examens de janvier. Donc bah forcément dans ce moment-là je prends que des audiobooks. Comme je vous l'ai expliqué dans l'ancienne vidéo, j'étais en grosse période de stress, donc j'arrivais pas à ouvrir un bouquin. Et ensuite le tome 4, c'est parce que bah en fait je l'ai repris tout simplement dans la période de mes examens, mais cette fois-ci de fin d'année, donc il y a 2 semaines. Non, il y a 1 semaine. Enfin lui je l'ai pris... Pour tout vous dire, je l'ai terminé hier. Donc, c'était la semaine dernière quoi, que je l'ai pris pour mes examens. Et en fait, j'ai adoré l'audiobook. Au début, j'avais énormément de mal avec la voix d'Ophélie. Sauf que, la voix que lui donne la lectrice, j'avais un peu de mal. Et en fait, j'ai accroché. C'était vraiment trop bien. Et j'ai dit par contre qu'un jour, je les relirai. Mais je les lirai, je les écouterai pas. Parce que je pense que c'est autre chose encore de les lire que de les écouter. Mais maintenant, voilà, j'ai la voix de Thorn, j'ai la voix de Bernild, j'ai l'accent de Bubble, j'ai tout ça en fait. Et genre, c'est super bien. Et ça, c'est un point fort de cette saga en fait. C'est parce que je l'ai lu au travers des audiobooks et du coup, il y a plein de choses que j'aurais peut-être moins appréciées, moins réalisées dans ma tête.
Par exemple, tous ceux qui viennent de Babel, Babel, tous ceux qui viennent de Babel ont un accent. C'est pour ça d'ailleurs que je vous dis Babel, parce qu'ils ont l'accent et quand ils parlent, ils disent Babel. Et en fait, j'ai adoré quand il y avait ces accents et je l'aurais lu moi-même, je sais pas si je l'aurais fait ou quoi. Alors, concrètement, si je devais donner mon avis global sur cette saga, j'ai aimé tous les tomes. Tous les tomes ont été des coups de cœur, mais j'avoue qu'au début, les personnages... Là, ça part... Alors, j'avoue quand même qu'il y a le personnage de Thorn qui, au début, m'était insupportable. Et en même temps, je savais que ça allait finir par s'arranger, puisque on le sait tous que ça finit par s'arranger. C'est tellement connu, en fait, cette saga. Mais en même temps, j'en étais pas si persuadée que ça, sincèrement. Donc, j'avais regardé des vidéos dans lesquelles, il disait que souvent c'était l'histoire des 2 premiers tomes et à partir du 3e tome, c'était, voilà, on était in love pour le couple de, j'allais dire Sophie, mais alors là je parle dans Galaxie perdue, ça n'a plus rien à voir, dans le couple Ophélie Thorn. Et Ophélie Thorn est un couple que j'apprécie énormément, hein, maintenant, une fois que j'ai terminé cette saga. Ça me faisait bizarre parce que c'était pas des ados. Et en fait, il y a certaines fois où j'imaginais les situations du point de vue d'un personnage adolescent. Et en fait, après, je me disais, mais non, c'est des adultes. Ils ont, c'est pas précisé, mais tu te doutes bien que voilà, ils ont plus de la vingtaine, tu vois. Et donc, tu te dis, c'est plus des adolescents, quoi. Et j'ai quand même un point, je dirais pas de négatif parce que c'est pas un point négatif, mais un point qui me chagrine et qui me chafouine, c'est la fin de cette saga. Je ne la spoilerai pas, rassurez-vous, mais juste c'est le genre de fin que je déteste. Parce que c'est le genre de fin qui me met trop mal, genre je suis en mode mais non, mais pourquoi t'as fait ça? Ta saga était tellement bien, tu pouvais pas la clôturer genre autrement, s'il te plaît? Et bon, c'est un des genres, j'arrive pas à la formuler en français, c'est une fin d'un genre que je n'aime pas parmi plein de genres que j'aime pas en fait. Hein. C'est certaines fins que je déteste et celle-ci, comme je l'ai dit, elle en fait partie. Ceux qui ont lu la saga, je pense que vous voyez de quoi je parle. Moi personnellement, c'est le genre de truc que je supporte pas. Et voilà, quoi, c'est le seul point, je dirais pas négatif, mais c'est le seul point qui me fait mal dans toute cette saga, parce que concrètement, cette saga était vraiment excellente. J'ai adoré tous les personnages. Par contre, il y a des trucs où je me dis... Par contre, il y a des aspects, des points, des personnages où en fait, on nous en parle dans le livre. Et quand le tome 4 se termine, t'en sais pas vraiment plus... Ou alors ça te laisse un peu en mode, voilà, on te répond vite fait, bien fait à tes questions. Et puis c'est tout quoi, on n'en dit pas plus. Et en même temps, je trouve que c'est une fin digne de la saga. Je sais pas comment expliquer, mais alors sachez que cette fin, c'est le truc où j'ai le... Enfin, je reprends. La fin, c'est la partie pour laquelle j'aurai le plus de choses à vous dire parce que c'est le genre de fin qui, si jamais je rencontre quelqu'un qui l'a déjà lu, me fait parler pendant des heures. Parce que je suis en mode, mais ouais, mais elle aurait pu faire ça, elle aurait pu faire ça. Puis on saura jamais si ceci, si cela. Et imagine ça, et puis ça. Puis elle aurait pu faire ça. Et en fait, voilà, enfin, vous voyez, voilà, c'est le genre de fin qui va me perturber pendant longtemps. Ouais, voilà, on peut dire ça. Après, globalement, j'ai trouvé, tout le long du livre, je me suis fait des réflexions. Parce que vous allez voir, c'est un rapport avec le j'ai trouvé. C'est-à-dire que je me suis dit, mais comment elle a eu cette idée? C'est-à-dire que l'idée globale déjà d'une passeuse de miroir, enfin d'une passe miroir, puisque une passeuse de miroir ça ne se dit pas, mais l'idée déjà de base de la passe miroir, des pouvoirs en fonction des arches, c'est quelque chose déjà de très, voilà, faut y penser quoi. Mais alors, plus tu avances, plus je me disais, mais où est-ce qu'elle est partie chercher ça? Comment elle a pu en arriver là? Dans le tome 4, c'est là où je me suis dit, mais jamais j'aurais été capable de faire un truc pareil. Elle te sort des révélations en révélations en révélations, je n'en pouvais plus. J'ai été surprise jusqu'au bout. Il y a des trucs pour lesquels je m'y attendais et il y a des trucs auxquels j'ai été totalement surprise. Il y a une fois, je me dis, ah mais j'ai compris en fait, je pense que
comment dire, l'intrigue des derniers tomes s'est concentrée sur une personne et une autre, et en fait j'ai compris qu'il y avait il y a un truc entre ces deux personnes, et il y a un moment je me fais une réflexion, et 10 secondes après dans l'audiobook elle dit ah mais moi je pense que c'est ça, et en fait j'ai eu la même réflexion que le personnage, donc j'étais en mode quand même je suis connectée à Ophélie, vous voyez. Mais bref, voilà, je n'ai rien de plus à vous dire pour cette fabuleuse saga qui a été sincèrement un coup de cœur en cette année 2021. Elle est sincèrement ex aequo avec Nevermore. Mais La Passe Miroir, en fait, a ce petit côté romance que Nevermore n'a pas. Et j'avoue que moi, quand il y a de la fantaisie et de la romance, tout de suite, ça fait boum et ça match. Surtout que, comme je le dis, le couple Ophélie Thorne, genre, ils sont trop mignons. Quand ils acceptent enfin de finir ensemble, hein. Bon, c'est une évidence qu'ils finiront ensemble à un moment, puis en fait, dès le début, ils sont ensemble, mais qu'ils vont s'accepter, hein, je parle. Et bah franchement, voilà, je vais arrêter de parler là, j'en parlerai peut-être une fois, je ferai une vidéo, quand j'aurai fait ma relecture, spoil, voilà, où je vous dis vraiment tout ce que j'en ai pensé. Je marquerai mon avis de toute façon à la fin de chaque tome, pour vraiment pouvoir vous en parler en détail. Et bon, c'est pas pour tout de suite la relecture, hein, mais c'est une idée, pourquoi pas, à développer pour plus tard. Voilà, bah écoutez, j'en ai fini pour cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. Si jamais vous avez des avis, des remarques, des conseils, des commentaires, des suggestions vidéo ou des idées, n'hésitez pas à le faire dans l'espace commentaire puisqu'il est fait pour ça. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Allez, bye mes lecteurs. Yeah, you were right this time, you were right this time. Take a look around, look what you did last night. What you did last night, never heard a sound. Yeah, I know that you told me one day you'd show that you were right this time, you were right this time.